La plus grande tristesse de la vie de François Ozon, célèbre réalisateur et scénariste français, ne résidait peut-être pas dans un événement particulier, mais plutôt dans la solitude intérieure et le sentiment d'être incompris dans son parcours artistique. Né le 15 novembre 1967 à Paris, Ozon grandit dans une famille de la classe moyenne, avec son père, René Ozon, professeur de biologie, et sa mère, Anne-Marie Ozon, professeure de français. Aîné de 4 enfants, il développe rapidement un univers intérieur riche, pour lequel le cinéma devient une échappatoire à la réalité. Cependant, sa sensibilité aux questions telles que l'amitié, l'identité de genre et la mort, fréquemment évoquées dans ses films, pourrait refléter une profonde tristesse de ne pas pouvoir s'intégrer pleinement au monde qui l'entoure. Ozon a confié que le cinéma était pour lui un moyen de créer un monde parallèle, où il pouvait échapper à un quotidien qu'il trouvait ennuyeux. Cela suggère qu'il a pu connaître des moments de solitude, notamment à l'adolescence, lorsque sa passion pour le cinéma le distinguait de ses pairs. En tant qu'homme ouvertement homosexuel, Ozon a peut-être rencontré des difficultés à se faire accepter dans la société française dans les années 70 et 80, à une époque où les préjugés envers la communauté LGBTQ+ étaient encore très marqués. Bien qu'il n'existe aucun témoignage précis de ses expériences personnelles, sa fréquente inclusion de personnages LGBTQ+ dans des films comme Une robe d'été et Été 85 témoigne d'une profonde empathie pour ceux qui se sentaient marginalisés. Un autre aspect de sa tristesse pourrait être lié à la pression exercée pour rester créatif dans une industrie impitoyable. Ozon, bien que salué comme l'un des réalisateurs clés de la nouvelle vague française, n'a pas encore connu la percée internationale de Pedro Almodovar ou de Michael Haneke. Cela peut être frustrant, d'autant plus qu'il a refusé des opportunités de travailler à Hollywood pour préserver sa vision artistique. Cette tristesse n'est pas un événement isolé, mais un sentiment persistant, lié à sa recherche d'un équilibre entre succès commercial et identité personnelle, entre reconnaissance et maintien de son identité artistique. La carrière de François Ozon a été haute en couleurs, ponctuée de grands succès, de défis et de moments qui l'ont contraint à affronter des émotions intenses. Diplômé de la prestigieuse école de cinéma La Fémis à Paris, où il a été guidé par des maîtres comme Éric Rohmer, Ozon a débuté sa carrière avec des courts-métrages comme Une robe d'été et Scène de lit, salués par la critique pour leur audace et leur style unique. Son premier long-métrage, Sitcom, sorti en 1998, était une comédie noire et ironique sur une famille de la classe moyenne qui l'a immédiatement attiré vers de jeunes réalisateurs prometteurs. Le film a reçu des critiques positives, marquant le début d'une carrière diversifiée et en constante évolution. Son plus grand succès est venu de Huit femmes en 2002, une comédie musicale avec Catherine Deneuve, Isabelle Huppert et Fanny Ardant. Le film a attiré plus de 3,7 millions de spectateurs en France et a reçu un succès international, consolidant la réputation d'Ozon à l'international. Il a été suivi par Swimming Pool en 2003, avec Charlotte Rampling et Ludivine Sagnier, un thriller psychologique décrit par Ozon comme un film très personnel explorant le processus de création littéraire. Le film a connu un immense succès aux États-Unis, lui apportant une plus grande reconnaissance et consolidant sa place dans la nouvelle vague du cinéma français. Les films suivants, comme Dans la maison en 2012, Jeune et belle en 2013 et Tout s'est bien passé en 2021, ont continué à démontrer la polyvalence d'Ozon. Dans la maison lui a valu le prix du meilleur scénario aux European Film Awards 2013, tandis que Jeune et belle a été nominé pour la Palme d'Or au Festival de Cannes 2013. Ozon a également touché à un large éventail de genres, de la comédie potiche au film d'horreur L'Amant double, en passant par la romance gay Été 85 et le drame historique Franz. Cette polyvalence témoigne de son talent et de son ambition, toujours à la recherche de défis pour lui-même et son public. Cependant,
La carrière d'Ozon n'a pas toujours été un long métrage. Son film 5x2, 2004, qui explorait l'échec d'un mariage, a été qualifié d'échec par certains critiques pour son manque d'engagement émotionnel. Son film Angel, 2007, son premier film en anglais, a reçu des critiques mitigées pour son style mélodramatique et sa faible intrigue. Si Ozon considère Angel comme une expérience audacieuse, son échec commercial et critique a peut-être suscité des moments d'introspection. Il a déclaré qu'après le succès de 8 femmes et de Swimming Pool, il souhaitait revenir à des projets plus modestes, comme Time to Live, pour trouver l'inspiration créative. Ses décisions, bien qu'artistiques, l'ont parfois laissé